Là, on va parler d'un animé Ichi qui est ultra sympa, qui s'appelle Kami-sama. Ça va parler de ce gars-là, tout simplement, qui se fait tuer par son propre père, parce que son père, en fait, il est dirigeant d'une secte, et il va tout simplement sacrifier son fils, mais il sait que son fils va peut-être se faire réincarner. En tout cas, c'est dans la croyance de la secte. Et du coup, il enferme son fils dans une jarre, comme vous pouvez voir ici, il va la balancer dans l'eau. Et en allant dans l'eau, tout simplement, il va se rappeler un petit peu de sa vie passée, de tout ce qui s'est passé. Voilà, il va y avoir un petit résumé de son enfance avec son père qui est dirigeant de secte. Et en même temps, il est en train de couler dans le méandre, dans les abysses de l'océan. Et il va se faire rechoper, tout simplement, pour aller dans un monde héroïque fantasy où il va se faire recueillir déjà par cette fille qui est ultra stylée et sympa. Là en fait, elle est en train de le LeBron James tout simplement parce qu'elle se demande qu'est-ce que ça fait là. Oui, parce que quand t'es réincarné dans un autre monde, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un penny. Voilà. Et il va faire la rencontre aussi d'une déesse qui s'appelle Kami-sama, qui n'a plus aucun pouvoir puisque dans ce monde, personne ne croit en des dieux ancestraux. Enfin bref, t'as capté. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer sa propre religion. Vu qu'il a du bagage, vu que son père il avait créé une secte, lui il va créer entre guillemets une secte dans le monde où il a été réincarné. Et je trouve ça assez stylé, tout simplement parce qu'il n'était pas forcément fier de ce que faisait son père, mais on va dire que vu que son père l'a éduqué comme ça, il va pouvoir justement créer cette secte pour que les habitants puissent prier Kami-sama et qu'elle puisse retrouver le plein potentiel de ses pouvoirs. Puisque là, quand il va la rencontrer, elle a plus de pouvoir. D'ailleurs, on va faire la rencontre aussi de elle, qui est alcoolique, mais qui est très drôle dans l'animé, je vous assure, elle est super drôle. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, ce genre de petite vidéo où je vous parle comme ça avec l'animé en fond. Alors faut se dire aussi, voilà, moi ce qui m'avait choqué, c'est que les monstres sont en CGI vraiment dégueulasse, mais c'est un choix du studio. Genre c'est fait exprès. C'est en mode pour nous dire, voilà, c'est un monstre en 3D, c'est un truc un peu rajouté dégueulasse, mais c'est fait exprès dans l'univers. Du coup, en vrai, une fois que tu sais ça, tu dis, ok, why not. Ils se retrouvent à l'auberge, ils boivent tout simplement du vin, et je vous avoue qu'elle, elle est amoureuse de lui, quoi. Depuis le début, de toute façon, elle lui a touché son sgeg, hein, à un moment donné, voilà. Il y a des gros plans sur ses seins, parce que ça reste un anime Ichi, enfin un manga Ichi, hein, de base, et je vous avoue qu'il est ultra stylé. Déjà, l'animation, moi j'ai beaucoup aimé, à part comme je dis, la CGI des monstres, mais bon, vu que c'est qu'un petit pourcentage, parce que je vous avoue qu'il n'y a pas énormément de CGI dans l'animé, ça passe. Après, quand je l'avais regardé à l'époque, je crois que c'était sur Crunchyroll, si je dis pas de bêtises, ça arrêtait pas de bugger. Parce que Crunchyroll, il y a tout le temps des bugs. Du coup, ça m'avait saoulé, et du coup, je l'avais regardé sur internet, sur un site pas très legit. Mais, vu que j'ai Crunchyroll, ça passe, tu vois. C'est à moitié legit, mais sur Crunchyroll, des fois, il y a des animés, je sais pas pourquoi ils bug. Donc c'est un peu chiant, mais bref. Là, elle va le rejoindre dans la nuit, et puis voilà, avec une corde et tout, enfin bref. Ça va être un truc un peu BDSM, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, ils ont tous une marque parce que, si je me souviens bien, à l'époque, ils appartenaient à une secte eux aussi, ou à une religion. Je sais plus trop le délire, mais bref. Ou à un dieu démon, quelque chose comme ça. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une déesse démon qui va faire son apparition. Et du coup, Kami-sama va devoir se battre contre elle. Enfin bref, on adore. Comme je vous ai dit, hein, les monstres sont en espèce de CGI dégueulasse. Mais à part ça, on valide à 2000% l'animation. Après, c'est de l'animation très simple, hein. C'est un animé vraiment pas très compliqué. Et c'est un isekai un peu classique. Juste, ce qui en fait sa force, c'est que ça parle de religion, de secte, de choses comme ça. Et je vous avoue, je trouve le concept plutôt sympa. Voilà, là il y a l'apparition de Kami-sama, je crois qu'elle s'appelle comme ça, attendez, son nom va apparaître. En fait, il avait un collier qui lui permet d'invoquer une déesse. C'est son père qui lui avait donné depuis qu'il est petit. Et là, du coup, il va l'utiliser parce qu'il était en galère. Sauf qu'on va s'apercevoir que Kami-sama va apparaître sous les traits d'une loli, puisqu'elle a plus de pouvoir. Et du coup, il va devoir faire tout ce qu'il peut pour essayer de créer une religion et que les habitants arrivent
à croire en elle et à prier pour elle pour qu'elle retrouve son plein potentiel. Et croyez-moi que quand elle retrouve son plein potentiel, elle est ultra badass.